Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce superbe petit sac. Donc il se porte à la main, au bras ou à l'épaule. On a un bouton pression aimanté comme ça. On a une poche zippée à l'intérieur et un grand espace ici pour mettre plein de choses. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 36 cm de hauteur par 35 de largeur. Il nous faut 4 simili et 2 thermocollants ou mousse thermocollante de 7 cm par 35 cm. Ensuite, il nous faut un cercle de 20 cm de diamètre que j'ai découpé donc en deux. Ensuite, pour les anses, il nous faut 2 simili de 50 cm par 12 cm. Pour la poche, il nous faut un tissu doublure de 20 cm par 30 cm et un zip de 20 cm. Ensuite, il nous faut 4 mousquetons. Il nous faut 4 œillets, 4 œillets et un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. J'ai bien collé donc mes thermocollants. Maintenant, je garde le grand morceau et je vais chercher le milieu. Donc là, j'ai ma hauteur de 36 cm et je vais chercher le milieu de chaque côté. Donc pour ça, je replie mon tissu bien correctement l'un sur l'autre et je vais marquer le milieu de chaque côté. Donc moi j'utilise mon crayon qui s'efface à la chaleur, mais vous pouvez faire un petit pic si vous le souhaitez avec vos ciseaux. Donc je marque mes deux milieux. Voilà, je redéplie, donc j'ai mes deux marques ici et ici. Et maintenant je prends mes demi-cercles et je vais faire pareil, je vais chercher le milieu de mon demi-cercle. Je le mets bien bord à bord. Et là, je vais faire un petit pic, ce sera plus pratique. Pas besoin de faire un gros pic, hein, juste un petit. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais donc mettre mon pic ici contre le milieu que j'ai marqué ici de ce côté. Et je mets des pinces. Je m'aligne bien sur le côté de mon tissu. Je mets mes pinces. Je fais pareil de l'autre côté. Mon petit pic contre mon milieu ici. Je m'aligne bien et je mets mes pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais donc coudre. Je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici et bien évidemment tout le tour du demi-cercle. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5 et moi je vais utiliser un pied-téflon vu qu'on utilise du simili. J'ai mes demi-cercles de chaque côté. Hop. Maintenant, je prends les deux autres morceaux de tissu de simili que j'ai thermocollé et je vais en positionner un ici sur le haut, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets mes pinces. Je fais la même chose de l'autre côté, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je mets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici à 1 cm du bord. Et je vais faire pareil de l'autre côté, à 1 cm du bord.
au point droit. J'ai bien cousu donc les deux parties ici. Maintenant, je vais les retourner. Je vais faire passer tout le bourrelet ici sur le bas et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre tout le long et je fais la même chose de ce côté. Donc voilà, on a fini de coudre, j'ai fait mes deux surpiqûres de chaque côté, donc ça je peux laisser de côté cette partie. Maintenant je vais prendre mes deux morceaux de tissu pour les anses et je vais chercher donc sur l'envers le milieu. Je vais tracer une ligne, j'avais calculé 12 cm donc à 6 cm. Je trace une ligne. Je vous montre sur celui-ci mais on fera exactement la même chose sur ce morceau de tissu. Ensuite, donc si vos anses sont en tissu, on replie notre tissu vers le milieu, on passe un coup de fer. Donc moi c'est en simili, donc je vais mettre des pinces pour maintenir mon tissu. Donc je replie une première fois comme ça, ensuite je replie la seconde partie toujours vers le milieu et je vais replier les deux morceaux l'un contre l'autre, comme ça. Une fois que j'ai replié, je vais mettre des pinces de partout. Maintenant que j'ai mis mes pinces de partout, donc ça donne ça, et je vais faire une surpiqûre de chaque côté, donc ici à 5 mm du bord du tissu, je vais faire ma surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et ensuite je fais la même chose de ce côté. Et bien évidemment, une fois que j'ai fini cette anse, je fais la même chose pour la seconde. J'ai bien cousu donc mes deux anses, ici et ici. Donc maintenant, je vais prendre un mousqueton, je vais le passer à l'intérieur de l'anse et je vais replier de façon à avoir 3 cm ici. Donc je mesure 3 cm, je mets une pince pour bloquer, je fais pareil de l'autre côté, je positionne mon mousqueton, je rabats 3 cm et je mets une pince. Donc j'ai déjà fait sur l'autre et maintenant je vais faire une couture au point droit ici de façon à bloquer l'anse de l'autre côté. Je fais pareil de l'autre côté et je fais pareil sur l'autre anse. J'ai bien cousu donc mes mousquetons, mes deux anses, donc ça je peux le mettre de côté. Maintenant je prends mon tissu doublure et les deux morceaux de simili qu'il me reste. Je vais mesurer de façon à avoir les 36 cm dans ma hauteur et pas les 35, voilà 36 c'est parfait. Donc maintenant je prends un morceau de simili et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu doublure. Sur le haut, je mets mes pinces comme tout à l'heure et je fais pareil ici. Et je mets à nouveau des pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces, c'est exactement le même procédé que tout à l'heure. On va faire une couture à 1 cm du bord, ici et ici. Ensuite, on retourne et on fera notre surpiqûre en bas, à 5 mm du bord du tissu. Donc j'ai bien cousu mes deux parties de simili et j'ai fait mes surpiqûres ici et ici. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, hop, je mesure. Donc, comme il fait 35 cm, je fais une marque avec mon crayon qui s'efface à 17 cm et demi. Je fais pareil ici, 17 cm et demi, et je vais rejoindre mes points, toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Je rejoins mes deux points. Ensuite, je prends le tissu de ma poche. Donc j'ai mes 20 cm ici et je vais donc chercher le milieu. Je fais une petite marque sur le milieu, en haut et en bas. Et maintenant, je vais aligner mes tissus, donc en partant d'ici. Et je vais donc positionner milieu contre milieu.
je m'aligne aussi sur le bas, de façon à être bien droite. Et je mets donc des épingles pour maintenir le tout ensemble. J'ai mis mes épingles, donc maintenant, je vais mesurer en partant du haut de mon tissu doublure. Ici, je vais mesurer 2 cm et je vais tracer une ligne. Donc, je m'aligne bien. Hop. Je fais ma ligne, toujours avec mon crayon qui s'efface. Ensuite, je vais mesurer en partant de la ligne 1,5 cm. Je fais une marque. Je fais pareil de l'autre côté. 1,5 cm, je fais une marque et je vais rejoindre. Bon, bien évidemment, ça tombe sur mon épingle, donc je la bouge. Hop. Et je vais rejoindre donc les 2 points. Maintenant que j'ai rejoint les 2 points, je vais mesurer 2 cm de chaque côté, ici et ici. Et je trace une ligne de façon à former un rectangle. Donc j'ai mon rectangle ici. Maintenant, je vais tracer une ligne au milieu de ce rectangle. Je trace une ligne, mais je laisse 1 cm de chaque côté. Vous voyez, j'ai laissé 1 cm ici, 1 cm ici. Et maintenant, je vais rejoindre mes angles de façon à former des petits triangles. Donc ça donne ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, j'ai mes petits triangles de chaque côté. Donc maintenant, je vais coudre, mais je vais coudre uniquement ce rectangle-là. Donc je couds ici, au point droit, je descends ici, ici, et je remonte de façon à coudre ce petit rectangle. J'ai bien cousu donc mon rectangle. Maintenant, je vais prendre mon découvite et je vais ouvrir un petit peu sur la ligne que j'ai tracée. Et j'ouvre donc les 2 tissus. Ça va ouvrir le tissu doublure et le tissu de la poche. On va doucement parce que ça peut partir très vite. Et du coup, découdre pas joliment votre tissu. Voilà, donc j'ai fait une petite ouverture. Maintenant, je prends mes ciseaux et je vais découper jusqu'à la pointe de mon triangle. Et ensuite, je découpe les traits de mes triangles. On fait attention de ne pas découper nos coutures, bien évidemment. Voilà. Maintenant, je peux enlever mes épingles et je vais rentrer donc le tissu à l'intérieur. Je fais tout passer à l'intérieur. Je retourne. Je ressors tout. Et je vais passer un coup de fer pour aplatir mes tissus. J'ai bien aplati mes tissus. Maintenant, je prends mon zip et je vais le positionner, donc les dents du zip à l'intérieur de l'espace ici, de façon à avoir mon zip, vous voyez, qui se positionne comme ceci. Donc on le met bien au centre, on met des épingles et ensuite on va coudre à 5 mm du bord du tissu, ici de notre ouverture, et on coud tout le tour. Donc j'ai bien cousu le tour de mon rectangle ici. Maintenant je peux retourner et donc, hop, on va enlever ça, petit fil. Et donc je vais replier ma poche jusqu'en haut ici, jusqu'en haut du tissu de la poche. Je mets des pinces. Hop, je mets des pinces tout le tour. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord, ici, en haut et ici. Mais pour cette couture, on fait attention, on coupe pas le tissu doublure. Donc, on retourne le tissu doublure. Hop, ma caméra, hop. On retourne le tissu doublure, on coud ici. On retourne une nouvelle fois de façon à coudre ici seulement et ici.
Donc j'ai bien cousu ma poche, donc elle est fonctionnelle. Hop. Vous voyez, on a notre petite poche qui est cousue. Donc maintenant, je vais replier mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien en haut. Je mets des pinces sur les côtés aussi. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ici, pas juste de ce côté, pardon. Ici, là je m'arrête. Je vais m'arrêter juste en dessous du tissu simili, de façon à laisser une ouverture, vous voyez, d'environ 12 cm ici sur le bas. Et je recoue ici. Donc une couture ici au point droit à 1 cm et une jusque là et ici. J'ai bien fait ma couture ici et ici en laissant une ouverture ici. Maintenant, je prends ma règle et en partant de la couture, je vais mesurer des angles de 4 cm par 4 cm sur le bas. Je pars bien de ma couture, hein, 4 par 4. Je les marque. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours en partant de ma couture. Je le marque et je vais les découper. Si comme moi, hop, votre couture ne va pas au-dessus du carré qu'on a tracé, refaites un petit point juste au-dessus. Vous le faites au-dessus et vous continuez jusqu'ici, de façon à pouvoir découper votre angle et avoir quand même un petit point ici sur le haut. J'ai refait un petit point de couture ici et j'ai découpé mes angles. Maintenant, je vais les ouvrir et je vais rejoindre mes angles. Comme ça, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Et bien évidemment, je fais pareil en face sur l'autre angle. Et à 1 cm du bord. J'ai bien cousu mes angles de chaque côté. Donc maintenant, je peux laisser ça de côté et je reprends mon tissu extérieur. Je vais faire la même chose. Je vais rejoindre mes tissus bien correctement. Je m'aligne bien. Je mets des pinces. Et cette fois-ci, je vais coudre les deux côtés entièrement à 1 cm du bord ici et pareil de l'autre côté. Maintenant que mes coutures sont faites de chaque côté, je vais faire comme sur le tissu doublure, je vais faire des angles de 4 cm par 4 cm en partant de ma couture. Je trace mes angles. Et ensuite, je les découpe. Maintenant que mes angles sont découpés, je fais comme tout à l'heure, je passe la main à l'intérieur, je fais attention de bien avoir mon simili réparti de partout et je vais rejoindre mes angles, mettre une pince, j'ouvre mes coutures ici pour avoir moins d'épaisseur et je vais faire une couture à 1 cm du bord. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai bien cousu donc mes angles de chaque côté, maintenant je laisse ça de côté. Je reprends mon tissu doublure, hop, et je vais marquer le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je rabats du haut de mon tissu là où il y a le simili. Donc je rabats mon tissu, je marque le milieu ici et je vais faire pareil à l'intérieur, enfin de l'autre côté. J'ai mes milieux ici, de chaque côté, hop. Vous voyez, un ici, un ici. Et maintenant, à partir de ce milieu, je vais mesurer 3 cm et je vais faire une marque à 3 cm. Je fais pareil de l'autre côté. 3 cm et je fais une marque. Maintenant, je vais prendre la petite rondelle du bouton pression aimanté
Et je vais, hop, positionner la rondelle sur le milieu, marquer les petites encoches comme ça de chaque côté et les ouvrir. On va doucement quand on ouvre nos encoches. Vu que c'est du simili, ça a tendance à vite s'ouvrir. Donc on fait attention. Donc là, je suis du côté où il n'y a pas la poche. Donc je vais positionner, hop. Je vais positionner ce morceau-là. Donc je positionne, je passe à l'intérieur. Je fais ressortir les petites pattes ici. Je prends la rondelle, je la positionne par-dessus et j'ouvre les pattes vers l'extérieur. Je retourne, donc la première partie est posée. Maintenant la seconde, c'est exactement la même chose. Je prends la petite rondelle, je la positionne au milieu, sur la marque que l'on a faite tout à l'heure. Je marque les petites encoches, j'ouvre, je vais positionner l'autre partie du bouton pression à l'intérieur. Donc les petites pattes ressortent, je reprends la petite rondelle, je la glisse par-dessus et j'ouvre vers l'extérieur, comme ça. Et donc mon bouton pression aimanté est positionné. Maintenant, je vais retourner cette partie, je retourne tout, je sors mes angles et je reprends mon morceau de tissu extérieur. Et je vais glisser mon morceau de tissu doublure à l'intérieur. Je vais bien aligner les coutures contre les coutures ici. J'ouvre mes coutures pour avoir moins d'épaisseur lorsque je vais coudre. Je m'aligne bien. Hop. Je mets des pinces. Je fais pareil en face. Et ensuite, je mets des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le tour, ici en haut. Maintenant que j'ai fait ma couture en haut, je vais passer par l'ouverture que j'ai laissée sur mon tissu doublure et je vais retourner tout mon sac. Maintenant que j'ai retourné mon sac, je vais fermer l'ouverture ici. Donc comme d'habitude, on tire sur nos tissus, on les positionne bien l'un contre l'autre, on met des pinces et on fait une couture au point droit tout le long. Ma couture est faite sur le côté, donc j'ai tout rentré à l'intérieur et maintenant je vais faire rouloter de façon à positionner mes tissus bien l'un en face de l'autre. Je mets des pinces pour maintenir à chaque fois mes simili ensemble. Je fais ça tout le tour du haut du sac. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces tout le tour, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, tout le tour, mais je vais allonger mon point à 3,5 et je vais utiliser mon pied téflon. La surpiqûre est bien faite tout le tour, donc maintenant je clipse mon bouton pression. Je positionne mon sac comme ça, je prends ma règle et je vais mesurer combien j'ai de façon à chercher le milieu. Donc moi j'ai 32 cm comme ça et je vais faire une marque à la moitié ici. J'ai ma moitié, mon milieu ici. Je fais toujours avec un crayon qui s'efface, hein. Attention. Donc j'ai mon milieu ici et à partir de ce milieu, je vais mesurer 8 cm. De chaque côté, pardon. 8 cm ici et 8 cm après. Donc j'ai juste fait des petits points. Et en face de ces 8 cm, je vais mesurer en partant du haut 3 cm. Et je refais une marque à 3 cm. Je fais pareil ici, je pars du haut et je mesure mes 3 cm et je fais ma marque. Donc j'ai mes deux marques ici à 3 cm et c'est les marques où je vais positionner donc mes œillets.
Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je cherche le milieu, je marque 8 cm et ensuite je descends à 3 cm. Maintenant, je prends ma machine pour positionner les œillets. Donc, je vous mets le lien dans le descriptif parce que c'est hyper pratique. Donc, j'ouvre. J'ai ma marque ici à 3 cm. Donc, je positionne mon sac dessus, sur les 3 cm. J'appuie fort de façon à découper, vous voyez, à découper l'ouverture pour positionner ensuite mon œillet. Je fais ça sur les 4 points que l'on a fait. Je fais donc les 4 trous. J'ai percé mon sac. Donc maintenant, hop, je prends la partie comme ça de mon œillet. Hop, je la positionne sur le bas ici. Ensuite, c'est cette partie-là que je veux à l'extérieur de mon sac, comme ça. Donc du coup, je mets mon sac côté extérieur. Et ensuite, je prends la petite rondelle et je la positionne par-dessus. Et ensuite, je vais simplement appuyer légèrement. Et mon œillet est posé. Je fais ça sur les 3 autres trous. J'ai positionné donc mes 4 œillets bien correctement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à positionner mes anses. Donc pour ça, hop, je passe par l'œillet. Je fais tout passer à l'intérieur. J'ai positionné donc mes 4 œillets. Et donc, j'ai placé l'anse à l'intérieur, les mousquetons à l'intérieur. Donc, notre sac est terminé. On a un grand espace ici pour mettre plein de choses. Et ici, notre petite poche pour ranger nos clés ou des choses un peu plus précieuses. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook. Et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!